Monsieur Bentelis, votre association, ESA, elle continue de se mobiliser à travers notamment des pétitions et une campagne de sensibilisation soutenue pour amener les Nations Unies à décréter la journée mondiale du vivre ensemble. Où en est exactement votre projet? Eh bien, écoutez, il est à ses débuts depuis que cette idée est partie du congrès qu'on a tenu à Oran du 28 octobre au 1er novembre. Ça a été un enthousiasme. D'abord, les 3200 congressistes, dont 2 tiers étaient des femmes, il faut le souligner, et quelles femmes! Elles venaient du monde entier, des spécialistes émérites qui venaient de Tunisie, bien sûr de l'Algérie, de Tunisie, de France, mais aussi de l'Azhar, de Zitouna, de l'Indonésie, de la Turquie. Il y avait une forte délégation turque, du Canada, des États-Unis. Donc cet enthousiasme qui a été porté notamment par les femmes de décréter cette journée mondiale du vivre ensemble fait son chemin. De pays à pays, de ville en ville. Il y a déjà à Cannes, il y a 4 jours, un défilé qui s'est fait sur la Croisette entre musulmans, chrétiens, bouddhistes, juifs, pour soutenir cette idée de la journée mondiale du vivre ensemble. Le 21, il y aura en plein festival de Cannes une conférence de presse qui va être tenue. Le film du congrès va être projeté à Cannes. Donc il y a plein de choses, ce film qui est quand même Islam, voix de femme, qui a été réalisé à l'occasion du congrès international du féminin d'Oran. Et nous sommes allés au mois de mars, donc du 9 mars au 21, à New York, où nous avons déposé le dossier auprès de l'UCOSOC. Donc l'UCOSOC, c'est le Conseil économique et social des Nations Unies, qui agrée les projets de cette grandeur, de cette amplitude, et les fait voter par l'Assemblée générale des Nations Unies pour être adoptés. Il y a de grandes chances pour que cette idée-là soit adoptée, je l'espère, et nous essayons de récolter des signatures. C'est pour ça qu'on souhaiterait que les auditeurs qui nous écoutent nous amènent leur empreinte, leur soutien. Je leur dis même, faites une demande d'une signature, ça vous coûtera pas très très cher et ça va vous honorer parce que vous portez un témoignage aujourd'hui, chacun de nous doit être responsable de l'avenir, et notamment auprès de nos jeunes et des jeunes générations qui vont venir. Dans quel monde vont-ils vivre? Si la violence l'emporte, si notre humanité diminue et que notre animalité quelque part, parce que la violence elle est alimentée par l'animal que nous sommes, chacun de nous, et la violence en lui, qu'il soit musulman ou non musulman. Je crois que l'intégrisme il est dans toutes les religions, c'est pas seulement propre à l'islam. Seulement chez nous, ça se traduit par la destruction d'États entiers qui disparaissent. La Libye, l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Somalie, le Sahel aujourd'hui, l'Afrique sahélienne, et ça continue. Où est-ce que tout cela nous amène? Vers quel avenir? Si c'est dans l'implosion, dans la déchirure, dans le sang, dans le meurtre, et proclamer ça au nom d'une religion, c'est indécent. C'est pas la vérité. Il faut le dire, il faut le répéter. L'islam reste et demeure une religion avec un message universel. Ce message universel, il appelle à l'unité, il appelle à la fraternité humaine et au respect des individus. Dans le Coran décrète que celui qui tue une seule âme, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière, et celui qui sauve une seule âme, c'est comme s'il a sauvé l'humanité tout entière. Ça, c'est les préceptes du Coran. Le Coran nous dit nulle contrainte en religion, la ikraha fid-din. On ne peut pas contraindre quelqu'un. La religion s'accepte par un désir, par une recherche personnelle. Si aujourd'hui l'islam est devenu tout simplement une tradition héréditaire, parce qu'on est musulman, parce qu'on a les parents musulmans, il faut chercher ce message au cœur de l'islam, ce message vivant, ce message qui nous amène
à promouvoir notre humanité, à promouvoir le côté du bien en nous, le côté paisible. Nous sommes dans une fitna, nous sommes permanentes et nous n'arrivons pas à émerger et à faire de notre religion un apport et un enrichissement de valeurs universelles comme la paix, la tolérance, la charité, l'entraide, l'amour du prochain. Donc être au service. Le prophète Mohammed, il ne faut pas l'oublier, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a été envoyé pour parachever les nobles caractères. Les outim makarim al-akhlaq. Makarim, c'est l'essence des caractères, c'est-à-dire au niveau de leur douceur, de leur profondeur, donc, et de nous relier à une verticalité. Si l'islam devient une religion de l'horizontalité, où il devient un catalogue de principes, comment se laver la tête, comment se laver les dents, et quelle basket porter et ainsi de suite. Donc nous quittons le chemin de l'unicité pour aller vers un cheminement de notre propre ego, cultiver l'ego narcissique, l'ego qui est dans les oppositions et non dans la synergie. L'islam a toujours été caractérisé par la diversité des opinions. Il y a l'islam traditionnel avec sa profondeur spirituelle, mais il y a aussi l'islam mu'tazilite de la raison, il y a aussi l'islam chiite, il y a aussi l'islam kharijite. Pourquoi nous sommes dans la diversité? Et l'islam a pris la couleur aussi des cultures et des peuples. Quand on va en Indonésie ou quand on va en Afrique noire, c'est pas les pays arabes, c'est différent, parce qu'il y a des coutumes, parce qu'il y a des traditions, et même à l'intérieur de notre propre pays, quand on va dans le sud chez les Touaregs, c'est l'homme qui se voile et non la femme. Le tagelmoust, c'est l'homme qui le porte. Et vous ne ferez jamais enlever le voile à un Touareg parce que pour eux, c'est une question de tradition et d'honneur pour eux, l'homme se voile. Il ne montre pas sa bouche, il ne montre pas ses dents. Donc c'est dans la tradition. C'est pas l'islam qui l'a commandé. Et tout ce fatras parce qu'on on est vide à l'intérieur, donc on construit l'extériorité, le paraître. Donc l'islam devient une façon de s'habiller, une façon de porter ceci, une façon porter la barbe ou pas. Ça ne peut pas avoir une incidence normalement sur notre foi. Porter le voile ou pas, ça regarde chaque femme avant tout. Mais ce qui est essentiel, c'est ce qu'elle a dans le cœur, au niveau de sa conscience. Et puis surtout, ne pas porter le voile à l'intérieur de la tête. Le porter sur la tête, ça c'est une mode. Ça c'est toutes les cultures méditerranéennes, que ce soit la grecque, que ce soit la syrienne. On a trouvé dans le musée de Berlin une stèle qui date de 17 siècles avant l'islam, où il est marqué le port obligatoire du voile. Donc c'est 17 siècles avant la révélation islamique. Et puis regardons les pères de l'église, le voile était exigé des chrétiennes dans le judaïsme, et puis dans tout le bassin méditerranéen, toutes les civilisations, c'était leur façon à eux de concevoir le féminin et de le protéger et de lui donner une identité. Mais loin de là, les choses auxquelles on est en train d'assister, où la femme devient aura, un mal, dans sa parole, dans sa façon d'être, et puis des droits. L'islam a toujours, dès le premier temps, essayé de donner à la femme des droits, à contre-courant de la tradition arabe pré-islamique, qui, tout en adorant Al-Lata ou Al-Uzza ou Manat, qui étaient des divinités féminines, enterraient les jeunes filles vivantes. Donc, tout ça, c'est les traditions ont gangréné quelque part, ont voilé la véritable dimension spirituelle qui est à la base de la connaissance, du savoir. Le premier verset coranique qui a été révélé au prophète Mohammed dans cette grotte de Hira est Iqra, lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama. Donc, l'obligation du savoir
quand le prophète dit le savoir est une obligation pour tout musulman et musulmane, ça veut tout dire. Quand le prophète dit dans Hajjatul Wada, c'est le dernier discours à la communauté musulmane, à la Ummah. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il recommande les femmes? Parce qu'il savait qu'après lui, leurs droits sont réalisés. Après lui, on essaiera le machisme. C'est ainsi, c'est la nature. L'homme prend le devant. Bon, dans les sociétés traditionnelles, on comprenait, parce que c'est lui qui partait, c'est lui qui protégeait, c'était lui le guerrier, c'était lui qui défendait la famille, la tribu. Mais il faut éduquer nos enfants aujourd'hui dans cette mondialisation ravageuse et qui est à l'horizontalité, où tout devient dans le paraître. Oui. Il faut leur donner du sens. Il faut leur donner une instruction qui forge leur façon de voir, leur critique, pour qu'ils prennent ce qui est le meilleur. Et puis pour dialoguer avec le reste du monde, en étant des citoyens à part entière et non des citoyens à part. Les musulmans, on a l'impression aujourd'hui dans le monde que les musulmans sont des citoyens à part. C'est une espèce de C'est une vérité, c'est même pas une impression. Tout à fait, c'est ce qu'on ressent en tous les cas. Exactement. Pour celui qui voyage dans le monde, on a l'impression que les gens nous regardent comme la religion de la violence, comme la religion de l'intolérance. C'est pas vrai du tout. Nous avons 15 siècles d'histoire derrière nous qui le prouvent. L'islam a servi l'humanité par les philosophes qu'il a produits, les médecins qu'il a produits, les scientifiques qu'il a produits, les spirituels qu'il a produits, la poésie, la musique, etc. Il a marqué une page de l'histoire de l'humanité, de la civilisation humaine. Il y a contribué. Il l'a même, à un moment où l'Europe était dans l'âge obscur, l'âge au Moyen-Âge, l'islam, c'était l'islam des Lumières, l'islam d'Occident comme celui d'Orient, de Bagdad comme celui de Cordoue. Monsieur Delpech, vous avez parlé d'un film qui sera projeté à Cannes prochainement. Ça parle de quoi? Alors, c'est un film qui retrace il s'appelle le film, parce que le congrès lui-même était Parole aux femmes. Et le film Islam, parole de femmes. Donc on a donné la parole aux femmes. C'est des femmes, mais quelles femmes? C'est des spécialistes qui viennent du monde entier pour parler de la condition féminine, pour parler du genre, pour parler de l'éducation et pour parler de la culture de paix. Comment, à travers le féminin, on peut réhabiliter cette culture de paix. Pourquoi? Parce que la mère, c'est elle qui porte la vie. Il n'y a aucune mère qui veut que ses enfants soient morts avant elle. Et toute mère espère que c'est ses enfants qui l'enterrent. C'est des femmes de toute religion ou bien? Il y avait quelques occidentales, mais la plupart c'était du monde musulman. C'était des psychologues, des universitaires, des écrivains, des philosophes, des muhaddithat, des théologiens, de l'Azhar par exemple, de Zitouna. Donc on a affaire à des gens qui sont, à des femmes qui sont instruites, qui ont leur place, qui ont leur dimension intellectuelle, leur personnalité, qui ont écrit, ou qui enseignent. Donc c'est des gens de terrain. Et puis aussi des hommes aussi. Par exemple, on a quelqu'un qui est venu de Cambridge, qui nous a révélé par la recherche qu'il a faite, l'encyclopédie qu'il a faite sur les femmes de l'islam, que plus de 9000 femmes ont disparu de l'histoire. 9000 femmes musulmanes qui ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'islam et surtout dans l'histoire du début de l'islam, qui ont pratiquement disparu. C'était des femmes qui enseignaient le Coran, c'était des femmes qui prêchaient dans les mosquées, c'était des femmes qui étaient combattantes dans les tribunaux, des juges, c'était des femmes dans tous les domaines, dans le hadith, dans
dans l'exégète, disparu de l'histoire. Donc depuis le 19e siècle, on ne retrouve plus leurs écrits, on ne retrouve plus leur histoire, on ne retrouve plus leur nom, comme s'il y avait une chape de plomb. Et ça, c'est dû à une interprétation de l'islam de certains musulmans, malheureusement, d'un certain extrémisme qui est de l'ordre de 0,01%. C'est sur 1,5 milliard de musulmans sur Terre, l'extrémisme ne représente que 0,01%. Donc on est loin de la majorité des musulmans qui ne recherchent après tout que à vivre un islam dans la paix, un islam qui les raccroche à leur tradition, qui leur donne, qui nourrit leurs racines, mais qui ne renie pas ni l'histoire, ni qui veut être en déphasage avec son époque. Je reviendrai sur le 1% de l'extrémisme tout à l'heure. Pensez-vous que votre projet peut aider à résorber, voire à anticiper les conflits à caractère confessionnel ou communautariste qui se courent par toute la planète en ce moment? Bon, en tous les cas, il pourra contribuer si nous sommes entendus. Rien ne vaut d'essayer. Celui qui tente rien n'a rien. Donc c'est un pari. Ou bien nous allons avoir un écho et faire des événements parce que cette GMVE, cette journée mondiale du vivre ensemble, se veut avec tout un programme pour créer une académie de paix, pour créer un conseil de sages au niveau de l'ONU. Donc il y a des projets pour aussi mettre l'écologie dedans. L'écologie, c'est l'équilibre, retrouver le respect et l'équilibre par rapport à la nature, lui donner sa place, parce que Dieu nous a confié cette terre comme un paradis où la vie a surgi, et nous avons trouvé nulle part, jusqu'au jour d'aujourd'hui, une autre planète quelque part qui contient la vie. Donc il faut la préserver. Il a fait d'Adam Khalifatullah fi ardi, donc ce khalifa, ce lieu tenant de Dieu, avec la responsabilité, de préserver la vie et de la transmettre. Et puis il y a aussi la jeunesse. Il faut des programmes, il faut des pédagogies, parce qu'une culture de paix, c'est le fondement même sur lequel repose la demeure de la paix. Si on veut vivre ensemble, il faut faire ensemble. Oui. C'est comme un couple. Une femme et un homme se rencontrent, ils vivent ensemble, mais ils ne peuvent rester ensemble que s'ils ont quelque chose à faire ensemble. Donc une famille, à fonder une famille, avoir des enfants. Des associés se rencontrent pour un projet économique, ça ne marche que s'ils font quelque chose ensemble. Donc un projet, une société, une usine, cultiver. Donc le travail dans la société humaine et dans le vivre ensemble et le faire ensemble. Si seulement vivre ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble. On peut vivre ensemble en se chamaillant toute la vie. Oui. Avez-vous des initiatives à lancer en direction spécifiquement du monde arabe, car de l'islam original ou la paix est menacé par le diktat des mouvements autoproclamés salafistes? Je dirais c'est l'enjeu du futur. Aujourd'hui, du côté de cet extrémisme, ils sont doublement servis. Doublement. D'abord dans les pays arabes, parce qu'il y a des pays arabes avec les monarchies des pétrodollars soutiennent quelque part cet islam. Cet islam, ils entretiennent le foyer par les médias, par aussi le financement. Et de l'autre côté, au niveau de l'Occident, la surmédiatisation de l'islamisme extrémiste prend toute la place. Oui. Et on ne parle que de ça. Donc ce qui fait que l'islam du milieu, l'islam traditionnel, l'islam apaisé, l'islam de la culture, on en parle très très peu, sauf par accident. Donc il faut quand même essayer aujourd'hui de mobiliser tous les musulmans. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'États ou de... Bien sûr, il est souhaitable que des États, notamment le Maghreb,
parce que nous souffrons de cette situation, qu'ils introduisent, par exemple, dans l'enseignement, au niveau de nos enfants, dans les écoles primaires, les écoles secondaires, dans nos universités, d'étudier les hommes, d'étudier les pensées de cet islam de lumière. Il faut former nos imams aussi à ça. Oui. Parce que, est-ce que nos imams qui ont chaque vendredi devant eux des milliers de priants, hommes et femmes, ils peuvent aussi véhiculer ce message de tolérance, d'acceptation, de paix, de fraternité humaine, et de créer ce cercle de l'unicité qui est à la main. Si Dieu est un, la famille humaine est une. Nous descendons tous d'Adam et de Ève, le dit le prophète. Min Adam wa Hawa. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Donc vous êtes tous d'Adam et Adam et de terre. Donc cette notion, elle doit être vérifiée, elle doit être vécue au quotidien. Il faut que ça passe dans les idées des gens, et notamment chez nos jeunes, pour qu'ils n'agressent pas la vie. Donc la vie est sacrée. Pensez-vous que cet extrémisme soit d'essence strictement spirituelle? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ça, c'est la Libye. Derrière tout ça se cache peut-être l'ambition du pouvoir, le leadership, d'être bon, vous savez, les égos humains, hein, on a toujours manipulé la religion et on en a fait une idéologie pour accéder au pouvoir et contrôler les gens. Donc la religion, comme elle touche les cœurs, et que les gens sont encore, chez nous, encore sincèrement pris par le côté religieux en eux, eh bien on va jouer sur leurs sentiments. Et on dit, c'est Dieu a dit, le prophète a dit. Et quand on dit Dieu a dit, le prophète a dit, on paralyse les gens. Et on les culpabilise. Si Dieu a dit, donc qu'est-ce que vous voulez, on ne peut rien faire, c'est Dieu qui a dit. Non, loin de là. Dieu a voulu pour l'homme, il n'a jamais voulu que les gens soient dans le doute, dans la perturbation, dans ce sentiment de culpabilisation. L'islam est libérateur. Il interroge notre intériorité au niveau de nos qualités, des valeurs qu'on porte, des valeurs universelles qu'on porte, de notre comportement avec nos femmes, nos enfants, nos voisins, dans nos cités. Il a parlé de la propreté, il a parlé de la droiture, il a parlé de la justice, de l'équité. Il n'a jamais dit il faut oppresser les gens et leur dicter. Alors sinon, pourquoi il aurait dit la ikraha ad-din, une contrainte en matière de religion? Pourquoi il aurait dit tu ne peux pas convertir ce que tu aimes, même ce que tu aimes, tu ne peux pas le convertir. C'est parce que ça, la conversion doit venir de nous-mêmes. Comment voulez-vous que par la contrainte vous puissiez arriver à un résultat? Vous n'arrivez pas, parce que on est musulman de cœur. الرسول يقول في حق الإيمان صلى الله عليه وسلم واش يقول الإيمان هو التصديق بالقلب والاعتراف باللسان. Donc la foi, c'est d'abord un sentiment dans le cœur, التصديق, la certitude par le cœur, ثم الاعتراف باللسان. Après vient la proclamation. On fait l'inverse. Le cœur est dans le doute, mais tout le monde se dit musulman. Mais être musulman et tes actions ne correspondent pas avec et alors pourquoi tu lèses tes frères? Pourquoi tu voles tes frères? Pourquoi tu es hypocrite avec tes frères et sœurs? Pourquoi tu mens? Pourquoi? Etc. Ne presse pas alors à ce moment-là. Si tu te dis musulman, sois juste.